Bonjour. Bonjour. Je suis Samula. Oui. Dire. Je pense. Tu ne me reconnais pas. Je t'ai reconnu, mais tu m'as appelé. Cher. Je t'ai appelé pour te poser des questions sur ta santé. Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Je veux dire. Uroj a dit que vous êtes malade. C'est pourquoi je t'ai appelé. Non. Ce n'est pas vrai. Je vais tout à fait bien. Tu ne devrais pas prendre soin de moi. Merci de votre appel. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Comment va ta santé maintenant? Oui. Santé? C'est bon. S'il te plaît, entre. Entre. Je suis désolé. Je ne t'informe pas, et je viens d'arriver. Non. C'est tout à fait bien. J'avais une croyance. Que tu viendras. Comment en étais-tu sûr? J'ai cru en ma prière pour mon amour. Que veux-tu dire? Qu'en penses-tu? Es-tu venu ici seul? Seul mon amour t'a attiré ici. Elle a pris. J'ai dit très mal à ton sujet devant toute l'université. Tu es toujours normal. L'amour reste toujours l'amour. Amour? Au fait, qu'est-ce que l'amour? La définition de l'amour est que tu es debout. Je suis venu ici parce que j'ai dit beaucoup de choses avec colère. Je pensais que tu ferais peut-être le mauvais pas. Aujourd'hui, si tu ne viens pas, je pourrais faire un faux pas. Tu es une fille bizarre. Très étrange. Ton amour m'a rendu très bizarre. Je n'étais pas bizarre. J'étais comme des filles normales. Mais ton amour. Je suis devenue étrange. Je n'ai jamais vu une fille comme toi. Tu ne verras jamais. Je veux dire, comme moi, si quelqu'un t'aime, alors je verrai. Oui. D'accord. Maintenant j'y vais. Prends soin de toi. Si je disais ne pars pas d'ici, alors, Non. Je dois y aller. je prierai que tu viendras à moi et que tu ne partiras plus jamais. D'accord. मेरा इश्क तू मेरा मुश्क तू ही आईना तू ही रूबरू तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो मैं जो दिन कहूँ तो तेरा दिन चढ़े मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो मैं जो दिल कहूँ तो तेरा दिल चढ़े मैं कहूँ
Elle a pris. Ujjala, qui est à la porte. Oui, chérie. Qui était là? Ma conviction. Mon amour. Je te l'ai dit. Mes amulettes donneront des ailes à Fahad. Et il est venu vers moi. Fahad est-il venu? Oui. Juste à cause des amulettes. Il est venu me voir tout seul. Pourquoi tu ne l'as pas laissé me rencontrer? Maintenant, je vais faire ça. A-t-il dit qu'il reviendrait? Il n'a jamais dit ça auparavant. Mais maintenant, s'il vient, il viendra à cause de mes amulettes et de ma magie noire. Qui est là? Entre. Non. Je suis seul, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Pourquoi? Parce que tante a dit, elle arrange ton mariage. C'est pourquoi je ne devrais pas venir ici seul. J'étais le seul fou dans ton amour. Je n'ai jamais pensé. Si j'ai une compétition avec un riche étranger, alors il gagnera. Je pensais que seul l'amour gagnait. De quoi tu parleras ça? La réalité. La réalité que vous entendez. Tu as joué avec mes émotions, juste à cause du désir de l'Amérique. Tu m'as brisé le cœur. Veux-tu vivre en paix, après m'avoir moqué et trompé? Non. C'est votre hypothèse. Mais ta mère a dit qu'elle avait arrangé ton mariage. Pour la réalisation de vos désirs. Ne blâme pas ma mère. Maman n'a pas parlé de fiançailles. Maman a dit, après le mariage du Rouge, elle arrangera mon mariage. Ce n'est pas comme ça? Rassa, elle nous a même montré cette fille. C'est assez. Tu vas. Profiter en là-bas. Mais de mon côté. Mais de mon côté. Au revoir pour toujours. Rassa. Rassa. Si je dis ne pas partir d'ici, alors... Ce que tu as dit, ça vient d'arriver. Fahad est venu me rencontrer. Fahad est venu me rencontrer. Fais continuellement ta magie noire. Tous tes chemins seront dégagés. Il n'est venu qu'une seule fois. Je vais le rendre habituel avec toi. Je suis déjà son habituel, vraiment. Même quand il est venu, j'ai oublié de lui parler. Si je n'ai pas ton pouvoir avec moi, je te parlerai plus tard. Au revoir. D'accord.
Mon cher. Je suis incapable de croire que Fahad est venu me rencontrer. Il est venu tout seul. Je deviens fou de bonheur. Encore la même folie. L'amour rend une personne folle. Et moi? Je suis devenu fou maintenant. Si je sais que Fahad vient à ma rencontre, je décorerai son serment avec des pétales de fleurs. Et quand il venait marcher sur ces pétales, puis ces pétales témoigner de mon amour, alors Fahad me dirait ça. Elle a pris. Maintenant je croyais que tu m'aimes vraiment. Ce qui s'est passé? Rien. Tu viens comme des étrangers. Sur quelle chose tu es en colère? Dis-moi d'abord. Qui t'a dit que Sarmad était malade? Sa mère a dit ça. Et Sarmad lui-même s'appelait Uroj. Et informé qu'il ne va pas bien. Il a menti. Il nous a ridiculisés. Ta fille est venue. Demande-lui quelle est la réalité. Aujourd'hui, il m'a parlé très grossièrement. Si c'était sous mon contrôle, je mettrais fin à toutes mes relations avec lui. Quel que soit le ton sur lequel il te parle. Il y a toujours un certain respect pour les aînés. Il s'est souvent mal comporté avec moi. Elle nous cache quelque chose. Regarde les larmes dans ses yeux. Ils sont le témoignage. Uroj. Que dit ton père? Quelle chose tu nous caches? Maman. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Alors pourquoi votre mari s'est mal comporté avec moi? Demande-lui. Il a de la fièvre. C'est peut-être pour ça qu'il était de mauvaise humeur. Non, il n'a pas de fièvre. Combien de fois je te fais comprendre ça? Regarde Salema. La chose que je te dis. Réfléchis grec avec un esprit clair. Ils ont créé le drame pour la maladie de Sarmad. Même s'il va bien. Mon cher. Comment font-ils ça? Je ne comprends pas non plus. S'il est malade, alors qu'y a-t-il de mal à dire la vérité? Et s'il va bien, alors pourquoi ment-il? Demandez à votre fille quelle est la vérité. Je pense que quelque chose ne va pas. Quoi que dit ton père, y a-t-il une part de vérité là-dedans? Je ne connais pas maman. Mais depuis que je suis mariée, Sarmad ne m'a jamais parlé de manière appropriée, pour une fois. Tante a dit ça. Papa n'a pas bien traité Sarmad. C'est pourquoi il me traite comme ça. Ton père ne lui a même rien dit. C'est assez. Il montre son audace. Tu ne m'as pas non plus informé. Maman, tante a dit que maintenant notre honneur est entre tes mains. Alors qu'en est-il de notre diffamation? Idiote, si aujourd'hui tu restes silencieuse, ils profiteront de ton silence. Tu aurais dû parler pour ton droit. Maman, je ne comprends rien. Je ne sais pas quoi faire. Maintenant tu verras. L'appel que papa a passé à Sarmad. Je dois en supporter le coup. Non, tu ne le feras pas. Demain j'irai à Jahanara. Et demande-lui pourquoi ce chagrin ne se termine pas. Demande-lui ça. Sarmad ne me parle pas. Il n'a appelé qu'une fois, et m'a dit qu'il n'allait pas bien. Maintenant je suis en colère contre toi. Vous avez déclaré accorder de l'importance à Akela. Et tu as ignoré ta propre mère. Maman, s'il te plaît,
Pardonne-moi. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire à ton père? Vous avez tous augmenté mes ennuis. Je suis fatiguée des enfants comme toi. Cher. Est-ce que tout est vrai? Tu aurais dû dire de telles choses. Quand le frère Sarmad était là. Comment pourrais-je le savoir? La tante m'a dit que, maintenant l'honneur de mon mari et de ma belle famille est entre mes mains. Comment dois-je le dire à quelqu'un? Je ne m'attendais pas à cette bêtise de ta part. Elle a pris. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Ujjala, tu as fait de la magie noire. Tu as brûlé les amulettes. Et Fahad. Comme une prière non demandée, il est venu à ta porte. Peu. Sarmad peut-il aussi venir? Ne peut-il pas m'appeler là-bas? Pourquoi pas? Tout peut arriver. Les amulettes ont le pouvoir. Que même les morts parlent. Les cœurs des pierres deviennent mous. L'amour pour quelqu'un peut être supprimé. Les amulettes ont le pouvoir, faire en sorte qu'une personne aime quelqu'un. Je ferai de la magie noire. Je vais brûler des amulettes. Tout ira bien. Elle a pris. Elle a pris. Qui est là? Je suis ta mère. Ouvre la porte. La porte ne s'ouvrira pas. S'en aller. Ujjala, j'ai un truc urgent à te parler. Salema. Où est Ujjala? Elle n'est pas dans sa chambre. Oui, elle est dans cette pièce. Elle étudie. Alors pourquoi n'ouvre-t-elle pas la porte? Peut-être qu'elle a dormi. Je l'appelle aussi. Tu dis qu'elle étudie. Maintenant tu dis qu'elle dort. Regardez. Quoi qu'il en soit, dis-moi la vérité. Elle me disait ça. Elle étudie. Mais maintenant la porte ne s'ouvre pas. Je pense qu'elle a dormi. Pourquoi elle n'étudie pas dans sa chambre? Tu peux lui demander. Elle a pris. Tu peux lui demander demain matin. 1 minute. Salema, quelque chose brûle à l'intérieur. Quelque chose brûle. Où? À l'intérieur de la pièce. Elle a pris. Chérie, s'il te plaît, ouvre la porte. Que s'est-il passé, papa? Pourquoi frappes-tu à la porte encore et encore? Il y a une odeur de brûlé. Quelque chose brûle à l'intérieur. Rien ne brûle dans la pièce. Quelque chose brûle. Rien. Non, ça brûle. Quelque chose brûle. Mais chérie, c'est quoi cette fumée? J'ai brûlé la flamme.
Pour tuer les moustiques, il me dérangeait. Ok. Elle a pris cher. Pourquoi tu n'étudies pas dans ta chambre? À cause du bruit. Quel bruit? Le bruit de tout le monde, toi, frère et maman. Cher. La prochaine fois, tu étudieras dans ta chambre. C'est quand tes examens? J'ai du temps. Chérie, lis de tout ton cœur. Nous avons de grands espoirs pour vous. Tu as brûlé le feu. Qu'est-ce que tu brûlais? Tu ne comprendras pas. Je n'ai même pas besoin de comprendre. Si le feu brûle les vêtements. Et les livres? N'appelle pas ça du feu. C'est la fumée de mon amour. Tais-toi et descends. Je te dis une chose. Ne me dérange pas la prochaine fois. Je n'ai même pas besoin de comprendre. Alors vous serez responsable du résultat. Elle a pris. J'ai un signe. Ne t'inquiète pas pour ma sœur. Ma sœur va bientôt partir. Elle a pris. Dieu merci, tu es revenu à l'université. Je suis content de te voir. Comment vas-tu? Je vais bien. Quel était le problème? Pourquoi tu ne venais pas à l'université? Est-ce que ta santé va bien? Tu ne comprendras pas. Elle a pris. Tu sais, tes études ont été beaucoup affectées. Et tu ne viens pas à l'université. Et après avoir vu ton visage, on dirait que tu n'es pas inquiet. Devrais-je te dire? Je n'ai aucune tension. Elle a pris. Ça fait du bien de te voir. Tu as commencé à venir à l'université, c'est super. Tu m'as appelé. Pourquoi je ne viendrais pas? J'ai eu peur à cause de tes discours dangereux. C'est pourquoi je suis venu chez toi. Serish m'a donné l'adresse de chez toi. Au revoir. Super. De toute façon, elle l'a pris. Après avoir vu Fahad, je ne peux pas y croire. Qu'il est le même Fahad, qui s'était beaucoup comporté mal. Et t'a fait pleurer. Le temps de Montera est révolu. Comment est-ce arrivé? C'est le résultat de mes prières. Et le résultat de la combustion de mes amulettes. Tu n'as pas vu. Fahad a beaucoup d'amour pour moi. Dans ses yeux. Il n'a vu nulle part ailleurs. Fahad est à moi. De la tête aux pieds, il est à moi. Vous êtes formidable. Je devrais y aller, il m'attend. Où? Cafétéria. Comment sais-tu qu'il est là? Quand quelqu'un tombe amoureux. Son cœur trouve la lumière de l'espoir. Tout devient visible. Une personne commence à comprendre les non-dits. Maintenant vois. Quand il partait, il vient de me voir. Il n'a rien dit. Mais j'ai tout entendu. J'y vais, il m'attend. Au revoir. Au revoir. Toi, que se passait-il là-bas? Quoi?
Tu n'as pas vu, Fahad t'a ignoré. Je m'en fiche de lui. Que veux-tu dire? Notre relation est terminée. Ne me dis pas. Les engagements peuvent être rompus. Oui, les engagements peuvent être décomposés. Mais je suis triste de la fin de cette histoire d'amour. S'il y avait de l'amour, cela n'arriverait jamais. Tu aimais beaucoup Fahad. L'amour et les désirs ne sont que des mots. Seulement le jeu du mal. Le respect est la priorité dans les relations. Et la réalisation des promesses. Et la personne qui ne peut pas remplir cela, alors il n'a pas le droit d'aimer. Je t'attendais. Je sais. Comment savez-vous? Est-ce que je l'ai dit? Non. Mais je sais quand même. Étrange. Ce n'est pas étrange. C'est l'amour. Et l'amour peut tout prédire. Deux cœurs battent comme un seul. Comment je ne le saurais pas? Incroyable. L'amour étonne une personne. Regardez-moi. Je ne peux rien voir d'autre que toi. Même moi, je n'entends pas. De toute façon, c'est définitif. Soit tu deviens médecin ou pas. Finalement, tu deviendras un poète. De toute façon, tu prendras du thé? Non. J'ai un jeûne. Rapide? Pourquoi? Pour mon désir. Je l'ai promis. Si tu viens me rencontrer, alors je ferai un jeûne. Et aujourd'hui, c'est mon premier jeûne. Et combien de jeûnes? 6 de plus. Alors tu seras très faible dans mon amour. Même si je meurs, je m'en fiche. L'amour exige des sacrifices. Alors ne t'inquiète pas. Tu devrais commander quelque chose. Ce serait gênant de commander parce que tu jeûnes. Je t'ai demandé, que j'ai beaucoup réfléchi. Puis j'ai épousé Uroge avec Sarmad. Oui. Quel est le problème? Il a quitté. Ni il nous appelle ni il parle. Même leur maison était en location. Mon mari me blâme tous les jours. Connais-tu ceci? Que ta belle-sœur, elle crée tous les problèmes. Je dis toujours ça. Seuls les proches ont mis le feu. Les étrangers ne s'en soucient jamais. Maintenant, que va-t-il se passer? Ta belle-sœur a facilité le chemin de sa fille, en créant des obstacles sur le chemin de ta sœur. Pour donner du bonheur à sa fille. Le bonheur d'Uroge. Ça se transforme en douleur. Maman, as-tu entendu? Oui. Elle a créé un très gros obstacle. Une difficulté qui ne pourra jamais être résolue. Très difficile. Elle a construit une solide clôture autour de ton gendre. Il y aurait aussi une solution. Elle a des solutions à tous les problèmes. Ne vous inquiétez pas. Si je ne m'inquiète pas, que dois-je faire d'autre? Ma vie est dans une grande difficulté. Arrête.
Les jours de tes ennuis sont terminés maintenant. Ce que tu désireras, tu l'auras. Les ennuis que tes ennemis t'ont causés, cela leur sera répliqué. Tout se passera en ta faveur. Maintenant ils vont supporter ça. Mon destin. Je pense que du bien et du mal arrivent. Apporter des photos de tout le monde. Ta belle-sœur, son gendre et sa fille. J'apporterai des photos de Zara et Mariam, mais... Mes photos de son gendre? Allez chez eux. Vous trouverez tout chez eux. Mais... J'ai dit. Alors pourquoi es-tu inquiet? Tout ira bien. Que Dieu soit comme ça. Oui. Allons-y. Comment je vais obtenir des photos de Zara? Va-t-elle me donner? Va au moins chez eux. Vous avez le soutien de Jahara. Si elle a dit que ce serait fait, alors pourquoi tu t'inquiètes? Oui. Elle a dit. Mais comment dois-je y aller? Depuis longtemps, je n'y suis pas allée. Salema, tu dois y aller. C'est important. Vous devriez aller chez Zara. Je pars pour un travail urgent. Où? Je dois emmener ma belle-fille. Chez un médecin. Leurs drames ne finissent jamais. Ok alors. Maintenant c'est à Dieu de décider. Ne vous inquiétez pas. Allons-y. Maman. J'ai pensé. Quoi? Comment allons-nous chez la tante? Bonjour. Bonjour. Que s'est-il passé, Zara? Tu ne dis pas bonjour. Bonjour. Bonjour mon cher. Comment vas-tu? Pourquoi nous traitez-vous comme des étrangers? Oui, je sais. Maman a dit que le mariage de Miriam était arrangé. Je pensais qu'on devrait aller féliciter. Bonjour tante. Bonjour. Ton mariage a été arrangé et tu ne nous as pas invités. Tu vois, nous sommes venus. Asseyons-nous à l'intérieur. Viens chérie, assieds-toi. D'accord. D'accord. Et tout va bien dans la maison? Dieu merci, tout va bien. Tu devais y aller avec ton mari? Tu n'es pas parti. Il attend son visa. Zara, tu le sauras aussi. Quand Mariam attendra aussi son visa. Ça arrivera aussi avec Mariam. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Au moins Miriam nous montre sa photo. Nous voulons voir notre mariée. Chérie, montre-leur. Ok, maintenant dis. Tu as l'air triste. Est-ce que ta santé va bien? Oui chérie. D'accord. Comment va mon frère? Il va bien aussi. Et heureux. C'est l'album. Merci. Regarde ça. En attendant, je vais préparer le thé. Apporte ça aussi. Oui. Zara, quand planifiez-vous l'événement? Quand ce sera dans le destin. Maman. Regardez. Comme cette photo est belle. Très beau. Vous êtes tout beau. Tante, dois-je prendre cette photo? J'aime vraiment ça. Je te donnerai la photocopie.
S'il te plaît, tante. Je ne sais pas quand j'y retournerai. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. S'il te plaît, donne-moi. Ok, prends-le. Merci beaucoup. Vois comme elle est heureuse. Uroj et Mariam sont très proches l'une de l'autre. Ils se sont mariés presque en quelques mois. Puis, après Margué, ils partent tous les deux à l'étranger. Quand Raza se mariera-t-elle? Quand Uroj ira à l'étranger. Jusqu'à présent, j'étais occupée au mariage d'Uroj. Tout d'abord les événements de son mariage, puis son départ, après elle tout. Je vais commencer à préparer le mariage de mon fils. Raza et mon frère ont nié cela. Ils ont dit que le mariage n'était pas encore fixé. Oui. Je pense. Pourrait être dans ton amour. Ton frère ne te l'a pas dit. Pour que tu ne t'inquiètes pas. Mais reste. C'est une question de vie entière. Le monde entier verra le mariage. Tu verras aussi. Tante. J'ai pris ces 3 photos. Miriam, tu étais très mignonne lors de tes fiançailles. Écoutez, j'ai demandé à ma tante et j'ai pris 3 photos. Mais que ferez-vous de ces images? Je veux dire, quand tu me manqueras, je verrai ces photos. Uroj, pourquoi es-tu émotif?